Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 18 juillet 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un format estival pour un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 18 juillet 2024. Alors, sans plus attendre, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va vous apporter quelques nouvelles. Nous avions parlé d'attente, de patience, notamment liée à une personne. J'espère que les choses se débloquent un petit peu du côté de chez vous. Alors, c'est parti. Je vais faire une petite coupe des énergies, hop, pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons, hop là, cette vidéo. Alors nous avons ici justement la carte d'Ishtar, donc qui porte le nom de l'oracle. C'est une carte qui nous parle de concrétisation, de réalisation des envies, de nos désirs, de nos rêves. Voilà, c'est une jolie carte tout simplement. C'est une carte aussi de force, de courage, de beauté. Il y a quelque chose effectivement de beau qui est en train de se produire petit à petit. Alors derrière, j'ai la carte du lion. Alors on le voit ici, là, le visage du lion est pris dans un soleil. Alors le lion, c'est une carte qui nous fait penser à l'arcane majeur de la force dans le tarot Rider-Waite. Lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une perte de motivation, d'encore des efforts à fournir, qu'il faut encore plus travailler. Alors on me parle ici de belles choses, puisque il y est mention de réalisation de projets, de réalisation de nos désirs, mais il y a l'idée que c'est pas encore fini. Voilà, on est peut-être sur une démarche, mais l'escalier n'est pas encore terminé à gravir. Alors on me parle, pourquoi pas de réalisation privée. Donc par exemple, vous avez vous êtes en train de réaliser quelque chose de l'ordre du sentimental, par exemple, ou vous avez un projet amical, familial, peu importe ce que c'est en cours, c'est quelque chose de beau qui répond à vos rêves, à vos désirs, mais c'est pas fini, il y a encore des étapes, il y a encore du boulot, il y a encore des choses à construire. Alors, on peut également me parler de projets matériels, de projets professionnels, là encore, on est sur la bonne voie de la réalisation, de la concrétisation, mais c'est pas fini. Il y a encore des efforts, il y a encore du travail à fournir. Alors on va voir si cette notion de encore des efforts, encore du travail est là. En tout cas, avec la force inversée, on sent une petite démotivation avec le lion inversé. Voilà, peut-être qu'on est fatigué, qu'on aimerait bien que les choses aillent plus vite, ou qu'on a déjà fourni suffisamment d'efforts et de travail et que du coup la fatigue nous guette, c'est une possibilité. Je vais donc prendre 2 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 18 juillet 2024. On commence ici avec la très jolie et poétique carte du silence. Ce jeu est magnifique, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Alors forcément, la carte du silence, elle évoque le silence, mais pourquoi pas aussi le manque de dialogue, la rupture de dialogue, ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. C'est également une carte qui me parle de discrétion et qui, des fois, nous invite à nous taire, à rester discret. Mais le penchant un peu négatif, c'est aussi les non-dits, voire l'hypocrisie, les gens qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins. Et on verra en recouvrant quelle donnée nous apparaît la plus prépondérante. Alors j'ai ici la carte de la rencontre, elle est inversée. Il me semble que la rencontre inversée était déjà tombée précédemment dans la semaine. Peut-être en tirage hebdo ou en lundi, mardi, mercredi, je ne me souviens plus, puisque je regroupe les tirages. Alors la rencontre, lorsqu'elle est inversée, peut m'évoquer une rencontre pas très positive ou une rencontre qui tarde, quelqu'un qui est toujours en retard, quelqu'un qui reporte. Ça me parle également de stagnation, notamment sociale, et d'un manque de sociabilité. Donc on a l'impression en ce moment qu'on ne voit pas grand monde, qu'on n'est pas beaucoup invité, ce genre de choses. Alors si je reprends ces 2 cartes, on a a priori un tirage plutôt relationnel aujourd'hui. On me parle effectivement de silence. Alors peut-être ici qu'il s'agit de silence lié à une rencontre qui a déjà été faite. Alors une rencontre, forcément, vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui n'est pas là dans notre vie depuis très longtemps. Vous avez par exemple fait la connaissance d'une personne qui représente un intérêt sentimental pour vous ou un nouvel ami. Et jusqu'à présent, les nouvelles ne sont pas très nombreuses. Peut-être même que vous ne recevez plus de coups de téléphone, de texto, ou que c'est beaucoup moins que précédemment.
Autre opportunité, eh bien on peut éventuellement me parler d'avoir fait une rencontre professionnelle et ou matérielle. Et pareil, c'est un petit peu le silence. Par exemple, eh bien vous attendez des nouvelles par rapport à un entretien d'embauche. Vous attendez des nouvelles d'un entrepreneur qui était censé démarrer quelque chose chez vous. Bref, il y a vraiment l'idée qu'on est sur la voie du succès, sur la voie de la réalisation. Mais rappelez-vous, des efforts et du travail sont encore à fournir. Et peut-être qu'on est encore bloqué par le silence ou la communication un peu ténue avec une ou plusieurs personnes qui font partie de ce projet. Il me semble que c'était déjà des données qui étaient tombées en tirage hebdomadaire. Nous avions évoqué la latence d'une personne. Nous n'avions pas évoqué le fait que cette personne était mauvaise. On avait plus évoqué le fait que c'était une personne un peu lente, un petit peu comme ça, qui a tendance à ne pas répondre, qui se laisse porter. Alors on verra si ça ressort. Alors j'ai la carte du silence. Alors silence, absence de réponse, attente d'une réponse. Ça peut également m'évoquer les non-dits, je le répète, l'hypocrisie, le fait de cacher des choses, de ne rien dire. On verra en recouvrant. Alors justement, je recouvre ici avec la carte du cœur, elle est inversée. Alors bien sûr, la carte du cœur peut évoquer nos affaires sentimentales, mais pas que. Elle peut évoquer le lien qui nous unit à des personnes que l'on apprécie, famille, amis, et pourquoi pas même collègues, et où la carte du cœur peut nous parler de tout ce qui nous tient à cœur. Donc ce n'est pas qu'une carte amoureuse, on va dire. Alors pour moi, il y a effectivement du silence. Alors ça peut me parler d'un couple qui a des difficultés de communication, quelle que soit la situation d'ailleurs. Ça peut être aussi une absence de communication avec un prétendant ou une prétendante. Ça peut également évoquer, je le répète, un manque de communication avec une personne que l'on apprécie au sujet d'un projet qui nous tient à cœur, comme je l'ai mentionné précédemment. J'ai la carte de la lueur et cette fois-ci elle est inversée. La lueur me parle de retard, notamment dans tout ce qui est amené à commencer. Il y a encore des étapes et les débuts sont difficiles. Alors pour tous ceux qui sont à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale et ou d'une nouvelle relation amicale, et pourquoi pas même une nouvelle relation dans le cadre d'un projet qui nous tient à cœur. Donc oui, ça peut être un partenaire, ça peut être un collègue qui bosse avec nous sur quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a vraiment un problème de communication. Donc soit la communication elle est compliquée, soit il n'y a pas de communication, ou en tout cas pas assez. Et on voit effectivement que ça fait retarder les choses. Alors je vous donne un exemple. Dans la vie sentimentale, vous avez quelqu'un en vue et vous sentez que la communication est un petit peu difficile en ce moment, voire plus ou pas trop de communication. Et il y a l'idée que en attendant, ça fait des débuts de relations sentimentales compliqués. Autre chose, par exemple, vous attendez des nouvelles par rapport à un entretien d'embauche que vous avez passé, il n'y a pas de nouvelles, donc vous ne pouvez pas commencer pour l'instant. Je reprends l'exemple de l'entrepreneur que vous avez contacté pour venir faire des travaux chez vous. Il y a eu une prise de contact, mais depuis plus grand-chose, et du coup, vos travaux, ils ne commencent pas. Voilà, on est un petit peu là suspendu à quelque chose et à quelqu'un qui ne communique pas ou pas comme nous on l'entend. On recouvre une dernière fois avec l'attente. Bon, vous l'aurez compris, la patience est de mise et c'était un petit peu le maître mot de cette semaine. Alors je sais que vous n'êtes jamais très content d'attendre. Moi-même, je ne suis pas une personne très patiente, j'aime que les choses soient rapides. Donc oui, il y a clairement une attente. On attend quelqu'un, on attend quelque chose, on attend une réponse. Il y a pas mal de lenteur et de longueur autour de cette journée du jeudi, mais qui dure probablement depuis quelques jours. À mon sens, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vous refais ce premier ensemble un petit peu mitigé. Il y a un problème de communication ou pas de communication avec une personne, alors que l'on apprécie sentimentalement parlant, ou une personne que l'on aime, et ou au sujet d'un projet qui nous tient à cœur, et du coup pas de nouvelles ou nouvelles très très ténues, très très lentes à venir, ça ralentit le début d'une relation et ou le début d'un projet qui du coup ne commence pas. Il n'y a pas de feu vert, on sent vraiment que il y a de l'attente, et cette attente elle est déjà probablement mise en place depuis quelques heures, quelques jours. On est toujours dans cette situation un petit peu d'attente. Il me semble qu'en tirage hebdo, nous avions parlé d'accélération, mais plutôt sur la fin de semaine. J'enchaîne du coup avec la rencontre inversée qui me parle de rencontre un petit peu négative et ou de retard d'une personne qui, je le répète, prend tout son temps, reporte un rendez-vous ou qui ne répond pas, puisque là on est vraiment sur la communication. Voilà, une personne qui peut-être joue un peu avec nos nerfs. Alors j'ai le face à soi. Le face à soi est une carte qui, quand elle est inversée, évoque la part sombre d'une personne, voire le côté malhonnête de quelque chose. C'est aussi une carte qui me parle de se voiler la face. Alors c'est vrai que j'avais dit que
je ne percevais pas de choses négatives autour de cette personne, mais la carte du face à soi inversé va forcément un petit peu négativer, si je puis dire, ce tirage. Bon, prudence, effectivement, il y a l'idée qu'il y a une personne pas forcément extrêmement honnête, extrêmement positive autour de vous. Pour reprendre les exemples que j'ai déjà développés précédemment, il peut s'agir d'une personne dans la sphère sentimentale qui ne sait pas ce qu'elle veut, ou qui peut-être n'est pas honnête, entre guillemets, avec elle-même, avec vous-même. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais clairement, il y a des tâtonnements qui font que c'est compliqué. Par exemple, dans la sphère sentimentale, matérielle, pardon, ou professionnelle, c'est un peu la même chose. On a peut-être une personne qui effectivement hésite à vous embaucher, qui vous dit oui, oui, je vais venir faire les travaux chez vous, mais qui clairement n'en a pas pour l'instant la motivation et qui va reporter, mais qui n'ose pas vous le dire. Voilà, on n'est pas non plus dans l'arnaque, dans la malhonnêteté, mais sur une personne qui joue pas franc jeu, on va dire, avec vous. Et c'est peut-être pour ça que la communication est compliquée ou ralentie. Alors j'ai ici le pouvoir de Vénus, qui est plutôt une jolie carte. Le pouvoir de Vénus, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la confiance. Alors c'est vrai que du coup, ça contraste complètement avec notre début de tirage où on nous dit attention à une personne qui peut-être n'est pas hyper honnête, hyper sincère. Et derrière, j'ai le pouvoir de Vénus. Alors le pouvoir de Vénus, il peut vous incarner vous, vous qui êtes peut-être amoureux ou amoureuse de cette personne ou en total admiration, qui a confiance également en cette personne, collègue, entrepreneur, partenaire. Voilà, il y a une question de... On n'en est pas au même niveau avec cette personne. Et justement, j'ai le s'autoriser. S'autoriser est une carte qui nous parle de faire ce qui nous plaît, mais aussi de réponses positives et d'autorisation. Alors, ça va du coup un petit peu contrebalancer les choses. Je vais vous refaire un bilan. Pour moi, effectivement, il y a une personne qui tarde à vous rendre réponse. C'est une personne, alors attention, qui n'est pas malhonnête en soi, mais qui n'est pas non plus totalement sincère. C'est peut-être une personne qui doute, une personne qui a des excuses par rapport à des retards, à des absences de réponse, mais qui n'ose pas vous dire les choses. Voilà, on sent que la communication est compliquée autour de cette personne et qu'elle vous inflige probablement du stress, de l'attente forcément désagréable. On sent que vous êtes accroché à cette personne, ou en tout cas que vous avez confiance en elle. Et à mon sens, la carte du s'autoriser, justement, vous autorise à avoir ces sentiments et ou cette confiance en cette personne. Je le répète, pour moi, cette personne n'est pas mauvaise en soi. Il y a peut-être juste un réajustement à avoir, des temporalités qui sont pas les mêmes, une personne qui n'ose pas vous dire 100% des choses. On est un petit peu dans ce genre de choses, justement. Je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du jeudi 18 juillet 2024. On me parle de silence, ou en tout cas de communication un petit peu compliquée avec une personne que l'on apprécie, pourquoi pas même qu'on aime, ou au sujet d'un projet qui nous tient à cœur, et on sent que les débuts sont du coup un petit peu retardés ou qu'on peine à commencer. Il y a de l'attente dans l'air, mais qui dure probablement depuis déjà quelques temps. Alors pour moi, il y a effectivement une personne qui n'est pas 100% honnête, qui n'ose pas vous dire les choses, mais je le répète, je ne suis pas non plus catastrophée. Pour moi, il n'y a pas non plus une personne foncièrement mauvaise autour de vous, mais peut-être une personne qui hésite, qui n'ose pas vous dire les choses, qui n'ose pas décliner ou reporter. On sent en tout cas que vous êtes plutôt engagé à travers cette personne, ce projet, etc. et que quelque part, vous avez raison. Donc pour moi, effectivement, il n'y a pas de danger vis-à-vis de fréquenter cette personne et ou de lui faire confiance dans le cadre d'un projet ou de la vie pro, mais plutôt voilà, un problème de temporalité. Vous n'êtes pas sur le même rythme, tout simplement. Alors je vais prendre un petit oracle pour conclure votre tirage. Je le prends au hasard et du coup, ça sera le petit oracle victorien pour aujourd'hui, jeudi 18 juillet 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à cette journée, une journée d'attente et d'attente autour d'une personne. On retombe sur les pattes de notre tirage hebdomadaire. Pour moi, ça va se décanter plutôt en fin de semaine. Je crois même qu'on avait évoqué le week-end dans le tirage hebdo. Allez, c'est parti. J'ai quelques cartes. Avec la première, mécanisme du temps, on voit cette horloge. Donc, une fois encore, la notion de temps, de lenteur, d'attente est là. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Voilà, le conseil, il est là. Patience. Je le répète, on n'a pas affaire à quelqu'un de mauvais en soi. C'est hallucinant parce que j'ai encore une notion de roue, et d'ailleurs ça s'appelle la roue qui tourne, cette petite carte.
La roue de fortune tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Voilà, il y a l'idée que on le considère effectivement, la patience n'est jamais quelque chose d'agréable, mais la roue tourne et pour moi elle tourne en positive. Il y a l'idée de chance, d'opportunité et pas de mauvaises choses. Nous terminons avec le Home Sweet Home, avec ce joli bouquet et ces rideaux cosy. Allez, je vous fais la lecture. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. On me parle effectivement d'être dans son coin. En effet, le silence et l'absence de communication de l'autre peut également induire notre propre absence de communication. Au bout d'un moment, quand on n'arrête pas d'envoyer des messages et qu'il n'y a pas de réponse, nous-mêmes, on arrête ça. Donc on me parle de repli, mais justement du fait de sortir un peu de ce repli et de se connecter. N'hésitez pas à envoyer un message ou à téléphoner à cette personne pour essayer un petit peu de savoir où vous en êtes et rompre avec cette attente. Voilà, on nous dit clairement que c'est peut-être à vous de passer un petit coup de fil ou d'envoyer un petit texto pour savoir où en est cette personne qui, eh bien pour l'instant, peut-être n'est pas très branchée communication. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage quotidien du jeudi 18 juillet 2024 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage. Les temporalité étant souple en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce jeudi. Il y a de l'attente, mais n'hésitez pas à rompre le silence pour pouvoir justement débloquer les situations. C'est ce que semblent en tout cas nous indiquer les cartes. Je vais vous souhaiter une bonne journée, mais aussi vous remercier pour votre confiance et fidélité. Et on se dit à demain pour le tirage du vendredi.